Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ce que ce mois de février vous réserve. Je vais utiliser le tarot et je vais faire un tirage en carré, vous savez, de 3 sur 3. Un tirage que l'on peut lire horizontalement, verticalement et en diagonale. On va aller voir un petit peu ce que ça donne et en fin de tirage, je prendrai quelques cartes d'oracle pour aller prendre quelques messages complémentaires. J'en profite pour vous dire, si vous ne l'avez pas encore vu, que je vous ai fait aussi en tout début d'année une guidance sentimentale pour le premier trimestre, janvier, février, mars. Donc n'hésitez pas à la regarder si c'est pas déjà si vous l'avez pas déjà vu. Ça vous permettra d'avoir une vision un petit peu plus loin. Évidemment, pour les mois de janvier, février, il y a aussi des guidances sentimentales, celle-ci. Et il y en avait une du mois de janvier aussi qui est en ligne. Évidemment, ça nous permet d'aller voir un peu plus en précision chacun des mois, donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Et les guidances là de la nouvelle lune sont en ligne aussi. Les guidances de la lune sont toujours intéressantes parce qu'elles aident à comprendre en fait ce que l'on vit. Hein. Les énergies de la lune, on est toujours soumis un peu à ces énergies et ça nous aide à comprendre pourquoi il y a des moments il y a des blocages, pourquoi il y a des moments il y a des déblocages. Là on est sorti d'une pleine lune de fin de cycle et là on est dans une nouvelle lune justement de renouveau, de nouveau départ. Donc si vous vivez un peu ce genre de choses dans votre vie, dans un domaine ou de manière générale, n'hésitez pas à jeter un œil, ça pourra vous donner quelques informations. Il y a de quoi faire les vidéos de la semaine aussi, je vous laisse jeter un œil. Allez, on est parti pour vous les béliers, pour la guidance sentimentale du mois de février. Allez, guidance sentimentale pour les béliers pour le mois de février 2023. Allez, on est parti. Hop là. Allez. Hop. Tchac, tchac. Est-ce que je suis dans le champ là? Oui, parfait. Hop, allez, hop, je remets ça droit. Et allez, on est parti. Voilà, alors on commence. Les béliers, première ligne, on a 2 de coupe sublime, le 7 d'épée et le 3 de bâton. Alors, le 2 de coupe, là, on nous parle de lien d'âme. Hein, il y a quelqu'un, que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou quelqu'un qui va se présenter, il y a un lien qui est fort là, avec quelqu'un. Avec ce 2 de coupe, il y a un lien d'âme, généralement. Alors, les liens d'âme ne sont pas toujours au niveau sentimental, hein, ça peut être les amis, la famille, c'est tout simplement les personnes avec qui on a une forte connexion. Là, on est sur un tirage quand même sentimental, donc il se peut que ce soit vraiment lié à ça, hein, que ce soit une personne avec qui vous vous projetiez être en couple ou avec qui vous l'êtes déjà. Par rapport à ça, on a ce 7 d'épée, là on va aller voir les lignes en dessous, je l'ai fait au fur et à mesure pour pas être confus, comme on peut le lire un peu dans tous les sens. Ce 7 d'épée nous dit qu'il y a un petit peu une notion de choses cachées là, il y a un peu une notion d'usurper, de tromperie, peut-être de faire les choses en douce, hein, vous voyez, il peut y avoir un petit peu quelque chose de cet ordre là, donc là on va aller voir un peu plus loin, mais par rapport à quelqu'un vous avez cette connexion, soit ça peut être une relation cachée, soit ça peut être, il y en a un des deux si vous êtes en couple qui peut-être cache des choses, on va aller voir. Et par rapport à ça, avec ce 3 de bâton, là, le 3 de bâton, les bâtons, c'est les actions. L'action a été posée, maintenant le 3 de bâton, là vous voyez ce personnage qui attend la vague, elle a son surf, elle sait qu'il va y avoir des retombées, elle sait que la vague va arriver, elle est confiante, mais elle est dans l'attente, voilà, que les choses bougent. Elle a fait ce qu'il fallait, elle est sortie de sa zone de confort et elle attend les résultats de ce qu'elle a planté en fait, hein, action, réaction, elle attend la réaction. Donc là il y a quelque chose hein, pour certains, si on est dans une relation cachée, vous voyez on attend, les choses sont en mouvement, pour le moment c'est pas dit, on attend voilà, que ça se débloque, que ça soit le moment peut-être pour révéler, ou il peut y avoir quelque chose de cet ordre là, on va aller voir plus loin. Ici on a la carte des amoureux, et oui, le 6 de coupe et le 2 de pentacle. Alors, les amoureux, encore une fois, peut nous faire écho à une relation forte, une relation d'âme. Sous le 2 de coupe, je pense qu'on est clairement là-dessus. Sinon, le 2 les amoureux nous parle de choix. Donc là, il y a un choix à faire. Hein, vous voyez, il y a quelque chose là qu'il va falloir prendre une décision, qu'elle vous appartienne ou qu'elle appartienne à votre autre. Il y a vraiment un choix à faire par rapport à cette relation. Hein, parce que vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose là, il y a une petite ombre au tableau avec ce 7 d'épée qu'il va falloir éclaircir. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière, qui a besoin d'être révélé, il y a quelque chose qui a besoin d'être aligné. Donc ça va prendre de faire un choix pour qu'on ne fasse plus les choses de façon cachée, pour plus qu'on se cache, que ce soit un des deux ou ensemble, encore une fois. Il y a un choix qu'il y a à faire par rapport à ça. Le 6 de coupe plein centre peut nous rappeler le passé.
hein. Il peut y avoir un lien avec une relation passée, il peut y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, toujours une notion avec le passé, donc vous voyez comment ça vous parle. C'est aussi parfois le fait de regarder son passé, tout simplement, de faire un bilan, de voir d'où on vient, qu'est-ce que notre passé nous a appris pour pouvoir aller d'autant mieux de l'avant. Mais là, on voit que, voilà, dans ce sens-là, on voit que les amoureux, là, il y a un choix à faire par rapport à quelqu'un du passé. Donc là, est-ce que il est temps de lâcher quelque chose? Est-ce qu'on a envie de retourner avec son ex aussi? Il y a quelque chose là qui vient un petit peu vous, vous challenger, j'ai envie de dire. Et le 2 de Pentacle, on a une quête d'équilibre derrière, c'est ça. On voit qu'il y a un choix à faire parce qu'il y a un équilibre à trouver là qui est peut-être un peu perdu. Hein. On ne sait plus trop, peut-être, on balance à droite, à gauche. Il y a une quête d'équilibre, là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une dissonance avec ce 7 d'épée. Il y a une attente ici avec le 3 de bâton et il y a un choix à faire. Hein. Le 3 de bâton, là, est dans l'attente que le choix soit posé. Hein, vous voyez, et ce qui va arriver pour elle, là, elle attend la vague, ce qui va arriver va dépendre du choix là qui va être fait, et c'est un choix qui va demander de rééquilibrer une situation, hein, de retrouver un centre là, de retrouver une sérénité aussi. Donc, et c'est en lien avec quelqu'un avec qui ça vibre fort là pour vous. On continue. On a le 9 d'épée, la mort renaissance et l'étoile. Donc là, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. Ça se fait vraiment écho. Le 7 et le 9 d'épée, là, se font vraiment écho. Hein. Vous voyez, il y a vraiment ces corbeaux, là, on lui a volé quelques plumes dans son lit. Là, il vole au-dessus de la tête du personnage qui se prend la tête dans les mains, là, qui a un peu du mal à dormir, à trouver le sommeil. On voit là, il y a un lien qui est fort. Et peut-être que vous ne savez pas quoi en faire non plus, par exemple, pour les célibataires. Peut-être que vous n'êtes pas célibataire, justement. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est là et vous ne savez pas si vous pouvez vous permettre d'aller avec cette personne ou non. Est-ce que vous le voulez vraiment? Peut-être que c'est cette personne-là qui n'est pas célibataire, vous l'êtes peut-être, mais finalement, c'est peut-être pas libre, ou il y a peut-être il y a quelque chose là qui vient un petit peu mettre une ombre au tableau et on voit que ça vous pèse. Hein. Et pour libérer ce côté-là qui vient vous peser, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Il va falloir trancher la situation, on y va, on n'y va pas. Vous voyez, il y a vraiment ce côté pour retrouver l'équilibre là qui a été perdu. Donc là, on voit que dans ce sens-là, il y a vraiment un choix à faire pour vous libérer de ça. Et derrière, on a la mort renaissance. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y a un switch qui se fait. Il y a quelque chose vous devez mourir à quelque chose pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Hein, pour pouvoir accueillir la nouvelle vague là qui arrive, pour pouvoir accueillir quelque chose là, il vous faut complètement mourir à quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, hein, et qui est probablement en lien avec votre passé. Hein, on l'a. Avec ce 7 d'épée, il y a des choses encore, comme je disais, il y a un nombre au tableau, il y a peut-être une blessure à travers ça. Ça indique peut-être juste une blessure de trahison. Peut-être qu'on a été blessé. Peut-être qu'il y a quelque chose là de cet ordre-là. Et que là, il est temps de mourir à ça pour renaître. Hein, vous voyez, il y a le passé, votre passé est en plein centre. S'il y a vraiment quelque chose à retenir, là, les béliers, votre passé est en plein centre. Donc, soit c'est votre passé que vous n'arrivez pas à couper, qui refait encore surface dans votre vie, il y a des émotions qui remontent encore, il y a peut-être des peurs de répéter certains schémas, parce qu'il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui est là, hein. On voit qu'il y a un 2 de couple, là. Il y a une relation forte, mais il y a quelque chose qui vous êtes comme avec les freins là, il y a quelque chose qui empêche la relation d'être fluide. Hein. C'est peut-être tout simplement vos peurs, vos croyances limitantes de répéter quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore un deuil qui n'a pas été terminé là. La mort nous indique toujours qu'il faut faire un deuil pour aller vers la renaissance. Et regardez, si vous avez arrivé à le faire, on termine avec cette superbe carte de l'étoile. La carte de l'étoile nous parle toujours d'espoir. C'est toujours une bonne augure. Elle nous parle, c'est nos guides, c'est nos guidances, c'est vraiment l'étoile qui brille au-dessus de notre tête. Hein. Vous êtes vraiment en train d'aller dans cette direction-là, hein, de quitter cette 9 d'épée, de ce qui vous pèse. Il faut mourir à ça. Regardez, le côté mort, il est du côté du 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous pèse, que vous devez lâcher. Et le côté renaissance est du côté de l'épée, de l'étoile, qui est plein d'espoir. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette colonne-là, on voit que vous attendez qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous pour retrouver un équilibre. Vous voyez, vous avez vraiment, vous pouvez vous permettre d'espérer. Mais ça vous prend de laisser le passé, je pense, derrière vous. Hein, il y a quelque chose peut-être qui remonte encore, ou c'est peut-être un ex qui revient. À vous de décider, hein, c'est pas moi de vous dire si vous devez ou pas retourner avec votre ex. Vous voyez comment ça vibre pour vous, mais c'est ça qui est important. Et si vous retournez avec quelqu'un du passé, c'est vraiment important de libérer pourquoi vous avez été à un moment donné séparés. Hein, les blessures du passé, si vous recommencez la relation avec les mêmes blessures qui n'ont pas été réglées, bah forcément à la moindre tension, ça va ressortir à nouveau. Hein, vous voyez, donc dans ce cas-là, il faut vous faire une vraie guérison pour retourner avec quelqu'un du passé. Donc là, on voit que vous êtes face à un choix, hein, les béliers, par rapport à quelque chose qui vous pèse, par rapport à une âme sœur là, qui vient d'entrer dans votre vie ou qui fait partie de votre passé.
Les âmes sœurs qui sont en lien avec notre passé, c'est très difficile souvent de couper parce qu'on sent qu'il y a ce lien d'âme. On sent qu'il y a une connexion forte et le mental, hein, on voit qu'il y a beaucoup de mental là et là qui vous bloque. Le mental se dit c'est pas possible, la connexion est tellement forte, c'est qu'on est fait pour être ensemble. On va forcément se retrouver, on va forcément, vous voyez, il peut y avoir cette notion un petit peu là on sent qu'il y a un lien qui est plus profond. Et du coup, on s'y accroche. Mais c'est pas parce qu'il y a un lien d'âme que c'est un lien qui dure toute la vie. Il y a des âmes sœurs, des fois, qui rencontrent notre chemin pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous faire vivre quelque chose. Et après, on se resépare parce qu'on avait juste une leçon à vivre, quelque chose qui devait être mis en lumière, des blessures généralement, pour pouvoir les guérir. Donc cette âme sœur est rentrée dans notre vie pour venir appuyer là où ça faisait mal, pour nous permettre de guérir, en fait. Vous voyez cette notion-là. Donc des fois, c'est difficile de couper avec une âme sœur. Donc soit il y a quelqu'un de nouveau, soit c'est quelqu'un du passé qui a besoin de, vous avez besoin de libérer quelque chose. Il y a un choix à faire là. Et il y a vraiment, vous pouvez espérer arriver à finir ce travail. Pour moi, il est déjà en cours. Il y a vraiment une renaissance porteuse d'espoir là. Regardez dans ce sens-là, hein, il y a vraiment le 2 de coupe là. Donc cette âme sœur avec, on passe par le passé, mais on peut espérer vers aller quelque chose de beaucoup plus positif, hein, que ce passé, je pense qu'il faut le libérer, je pense qu'il faut le libérer. Hein, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc comme ça, on a vu, oui c'est ça, là, il y a vraiment quelque chose, pour moi il y a une blessure de trahison, pour moi cette d'épée, il est plus là-dessus, il y a quelque chose là qui a été un petit peu difficile, parce que le passé est plein centre, et il vous faut faire un switch, un mort renaissance, là il vous faut passer à autre chose, il est temps de tourner la page. On va prendre quelques cartes d'oracle, on va prendre les anges de l'amour, une question, une réponse, un message pour les béliers concernant la vie sentimentale du mois de février, votre situation, votre autre, votre conjoint, conjointe. Hop, je vais couper pour les béliers. On a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Hein, vous voyez, certains signes, attention. Les personnes que vous avez en face vous disent qui elles sont tout de suite. Hein. Encore une fois, n'attendez pas qu'ils vous le disent 15 fois, qu'ils vous manquent de respect 15 fois, que vous vous rendiez compte que vos valeurs ne matchent pas. N'attendez pas que la personne change en espérant que les choses changent par magie. Il y a des drapeaux rouges là. Attention aux drapeaux rouges. Hein, c'est ça là qui vient un petit peu vous plomber. Parce que vous êtes peut-être dans l'espoir qu'il y ait quelque chose qui change, qu'il y ait quelque chose que votre peut-être votre ex, si c'est quelqu'un du passé qui est là, change, ou que les choses s'améliorent par magie. Si vous avez changé mais l'autre n'a pas changé, ou inversement, il n'y aura pas de changement, on ne fera pas du nouveau avec du vieux s'il n'y a pas eu vraiment, comme je disais, des vraies guérisons par rapport à ce qui avait été vécu dans le passé. Donc attention au drapeau rouge là. Hein, on vous dit certains signes vous mettent en garde. Donc soyez attentifs souvent quand on veut absolument que quelque chose fonctionne, et bien quand on voit les petites choses du quotidien qui devraient nous alerter, on met comme des œillères, on fait comme si on ne les voyait pas, parce qu'on se dit bon allez, parce que c'est pas ça qu'on a envie de voir tout simplement. Vous voyez. Donc là, soyez attentifs à ça, ça vous évitera une déconvenue plus tard. Il y a vraiment, vous êtes voué à faire un choix par rapport à ça, à prendre une décision. On va prendre aussi une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant cette situation. Oui, il y en a trop qui sont tombés là. C'est une question concernant cette situation, votre situation sentimentale, votre autre. Une réponse pour les béliers. Hop. Et on a le compromis. C'est marrant, c'est celle qui était qui s'était retournée là juste avant. Le compromis. Donc là, il y a des compromis peut-être à trouver, peut-être que tout n'est pas noir ou blanc. Il y a peut-être la communication à avoir là. Une bonne communication, trouver des compromis. Est-ce que je suis obligée de lâcher complètement quelque chose pour ouvrir sur quelque chose d'autre? Est-ce que, vous voyez, si on est en couple, là, on peut retrouver un équilibre. Hein. On a ce personnage qui a une balance dans la main. Là, il y a un équilibre à retrouver. Hein. Ça fait totalement écho à cette carte-là. Hein. Vous voyez, il y a vraiment un équilibre à trouver. Et oui, ça peut passer par le compromis. Il y a peut-être de l'eau à mettre dans son vin. Il y a peut-être... Hein, vous voyez, le choix n'a pas forcément besoin d'être tranché noir ou blanc. Hein, il y a peut-être un équilibre à trouver. Hein, on voit aussi là ces deux coupes encore aussi. Hein, on nous parle, on retrouve beaucoup cette symbolique là hein, dans votre tirage. Donc il y a une quête d'équilibre et ça peut passer par le compromis. Vous voyez chacun comment vous pouvez retrouver cet équilibre. Et on va prendre un message aussi, un dernier message pour vous avec le tarot des archanges. Un message pour les béliers, pour leur vie sentimentale du mois de février. Hop, un message pour les béliers, je vais couper.
Et on a le 4 de Gabriel qui nous dit « Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. » Pour moi, ça fait vraiment écho à cette dernière, ligne. Après l'effort, le réconfort, hein, on voit que vous êtes en train d'aller vers une renaissance, la porteuse d'espoir. Vous récoltez les fruits de votre travail. On voit ce 3 de bâton là, qui est en attente, comme je disais, de la récolte. Elle a posé les actions nécessaires, mais elle est en attente d'un choix qui reste à faire. Il y a déjà des actions qui ont été posées, il y a déjà des choses qui sont en place, qui sont en mouvement, mais il reste encore un choix pour acter définitivement une situation. Hein. Là, il y a vraiment, vous récoltez les fruits de votre travail. Pour moi, c'est cette étoile-là à la fin, avec la renaissance. Vous êtes en train d'aller dans cette direction de toute façon. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Ben là, on ne peut pas mieux représenter le 9 d'épée. Hein. Là, on voit cette personne qui est vraiment accablée. Là, on ne peut plus. Il y a un lit en transparence derrière avec son oreiller qui est là. Vous voyez, il y a vraiment, ça l'empêche de dormir. Il faut vous débarrasser de ça. Hein. Le côté mort, là, le mot mort, il est du côté de ce qui vous accable. Débarrassez-vous de ça. Ça passe par le choix. Ça passe par un choix que vous devez faire là. Et faites ce choix, même s'il est difficile sur le moment, faites-le. Voyez si vous pouvez trouver des compromis et ayez confiance, il y a quelque chose là qui arrive, un équilibre qui va être retrouvé. Et vous pouvez vraiment avoir espoir sur votre futur. Il y a quelque chose qui attend juste en fait. Là, les choses sont en place avec ce 3 de bâton. C'est prêt, mais par rapport à votre tirage, ça va tomber quand le choix sera fait. Ce n'est pas l'univers qui va décider pour vous, ce n'est pas les autres, c'est vous qui devez faire un choix déjà intérieur, peut-être poser une action concrète, et c'est ça qui va débloquer l'action, c'est ça qui va amener la vague que vous allez pouvoir surfer, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre et retrouver l'espoir et passer vraiment à une renaissance dans votre situation. Que ce soit avec quelqu'un du passé ou que ce soit une nouvelle personne, on voit qu'il y a une connexion forte là, il y a quelqu'un. Donc là, il y a peut-être une blessure de trahison à regarder en face, hein, comme on dit, ce quoi tu fais face, c'est face. Regardez la situation en face. Attention là au drapeau rouge. Regardez la situation en face. Ne regardez plus, ne mettez plus côté les drapeaux rouges. Regardez la situation telle qu'elle est et non pas telle que vous vouliez la voir. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de remettre de la conscience et de la lumière sur la situation et de la débloquer au final. Même si ça vous prend une charge émotionnelle, ça vous prend peut-être quelque chose qui n'est pas exactement ce que vous voulez maintenant, mais vous savez, entre ce que l'on veut et ce qui est bon pour nous, des fois, il y a une différence aussi. Donc faites confiance aussi à vos guides et à l'univers. Hein. L'étoile, c'est aussi ça, c'est vos guides. Hein. Ils sont là, ils vous soutiennent. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà pour vous les béliers, on voit que vous êtes en cours de renaissance là, continuez d'avancer un pas à la fois, vous allez trouver votre chemin. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, comme d'habitude ça m'intéresse toujours, et si vous voulez me soutenir aussi, le meilleur moyen reste toujours de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître, et bien sûr si vous voulez une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit le tirage à la question comme d'habitude, les séances de questions, la roue astrologique, là où on voit les 12 maisons, les 12 domaines des maisons astrologiques sur les 6 mois à venir. C'est un tirage qui est assez complet. Voilà, toutes les infos sont sous les vidéos. N'hésitez pas à me contacter au besoin si vous avez des questions. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un très très beau mois de février et je vous dis à très bientôt. Ciao!